solution de mode qui permet à Cella de déborder, bien sûr, fort. C'est là, crochet intérieur, crochet extérieur, si bien fait, libère sa balle. Aucun Agenais pour la ramasser, c'est bien dommage. Mais l'arbitre avec les pénalités pour les Biterrois. Un peu de bombe dans le dos de Philippe Cella, c'est pourquoi faire ça, Lucien Mias, de peur. C'est une bombe qui dégage du froid et vous savez que le froid sur les traumatismes, sur les contusions musculaires apporte un soulagement. Philippe Cella ainsi soulagé pour reprendre sa place et Escande, que vous voyez ici avec le ballon, va chercher la touche. Qu'il trouve tout près de la ligne des 22 mètres d'Agen. Vacrin qui perd chaque année un peu plus de cheveux et qui garde sa force. Palmier a détourné. Vachier pour Escande. Escande du gauche qui a tenté de refrater. Viviès à la réception pour Agen. Et Viviès qui trouve une belle touche sur la ligne médiane. La pression des troisièmes lits agenais qui ne sont pas hors jeu après touche. Lorsque le ballon a été dévié, ils peuvent aller monter en défense. Empêche les trois quarts biterrois d'avoir leur jeu habituel et leurs actions offensives au pied. Graton et Delvrey portent vraiment le poids du match dans cette défense sur les trois quarts biterrois. Cordier a détourné cette balle pour Minaro en relais. Minaro qui va poser la balle au sol pour ses partenaires. Et monsieur Hichet a vu une faute et sanctionne une pénalité au bénéfice d'Agen. Il sanctionne un avant biterrois qui était en avant du porteur du ballon. Hors jeu par conséquent. C'est Minaro qui reste au sol, touché dans un contact avec un adversaire, alors que Daniel Dubroca, le capitaine d'Agen, vient aux nouvelles, et Pierre Lacan, le capitaine biterrois. Minaro reprend sa place. Pénalité des 50 mètres, pénalité que va tenter Bernard Viviès pour Agen. Et l'occasion pour Agen de prendre l'avantage à la marque pour la première fois depuis le coup d'envoi de ce match. Dans la même position où était celle qui a réussi tout à l'heure. 13 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps alors que les deux équipes sont à égalité. 9-9, coup de pied raté de Bernard Viviès. Récupération Fabre qui trouve la touche sur la ligne médiane. Monsieur Hichet fait respecter le couloir. Capot a détourné la balle pour ses partenaires. Liop, une sautée pour Cella. Un long coup de pied de Cella qui cherche la touche. Et la balle sort directement en touche. On revient donc à l'endroit où le coup de pied de Philippe Cella a été donné. Cella étroitement surveillé par le défenseur biterrois qui l'a agrippé aux épaules alors qu'il avait déjà tapé, mais le plaquage n'était pas dangereux. Bon pressing des Agenais en défense, mais balle biterroise. Martin en relais encore. Bagnon en force avec Joguet maintenant. Ah, Joguet pour fort. Bagnon récupère en avant de Lacan. Et contre-attaque à Jeunesse par Lavigne qui franchit la ligne médiane, qui essaie de passer son vis-à-vis Minaro, qui peut donner à l'intérieur pour Graton. Graton pour Rivière. Rivière pour Graton. Sur les 22 mètres de Béziers, c'est la débandade dans le camp biterrois. Tous les Agenais sont à l'attaque. Intervention de monsieur Hichet. À l'avant. Quel dommage pour les Agenais. Dans cette contre-attaque, après une magnifique attaque biterroise, contre-attaque à Genèse, les Agenais ne baissent pas les bras et veulent toujours faire courir la balle, laisser la balle libre pour le mouvement, toujours une circulation de balle qui leur permettra de gagner ce match, peut-être. Alors que nous avions eu une magnifique départ des avants biterrois, avec relais par les trois quarts, balle redonnée aux avants, très bien joué, bonne démonstration de rugby animé, de rugby de fête. C'est Philippe Cella qui se fait encore soigner par Jacques Fondecave et qui reprend sa place, ce qui a provoqué cet arrêt de jeu. Alors qu'un joueur est en train de s'échauffer côté Agenais, c'est Glaze. Je pense que les Agenais vont donc faire entrer sur le terrain un joueur frais. Vachier, cette balle pour Benour. Et l'arrière biterrois trouve la touche. Et nous sommes depuis un moment dans le camp biterrois.
Minaro en arrière-plan du Broca. Minaro, ancien troisième ligne, reconverti au talonnage et grand espoir à ce poste du rugby français. Les trois quarts à Genève très en profondeur. Palmier a pu détourner la balle, mais je crois qu'il s'est aidé. Oui. C'est donc une pénalité pour Agen aux yeux de M. Hichet. Palmier s'est appuyé sur un adversaire. Voilà, M. Hichet lui fait signe. Pénalité pour Agen. Pénalité importante dans ce match alors que les deux équipes sont à égalité 9 à 9. À 40 mètres environ, en biais. Sur le bon pied pour un buteur qui bute avec le pied droit. Et Vivier, c'est un excellent buteur. Il a marqué 137 points depuis le début de la saison. Et il a déjà réussi une pénalité à la 10e minute et une transformation depuis le début de ce match. La balle prend la direction des poteaux et passe. Et pour la première fois depuis le coup d'envoi, c'est Agen, grâce à Vivier, c'est le numéro 15, qui prend l'avantage de la marque. Deuxième tournant du match. Bon qu'il appuie près du ballon. Le ballon s'élève et passe très haut en cathédrale au milieu des poteaux. Ils sont contents les Agenais, on les comprend. Eux qui attaquent à la mer à tout va marquent au pied. Et les Biterrois vont encore dire que M. Hichet a été acheté par M. Ferras, qui est originaire, comme vous le savez, d'Agen. Mais nous n'entrerons pas dans ce jeu. Le décompte des pénalités tenues semble indiquer qu'il y a égalité d'un côté ou de l'autre. Lorsque les Biterrois ont marqué des points par coup de pied de pénalité, on n'a pas dit que monsieur l'arbitre était Biterrois, Pierre. C'est Liop qui a fait l'introduction. Capot a sorti cette balle pour Liop sous la pression Biterrois. C'est dur, c'est dur. Il est purgé dans l'air, monsieur Hichet ne dit rien. Sauvetage Agenais. Il doit revenir à la première faute. Onge d'un blanc, repris par un blanc. Il ne revient pas à la faute parce que M. Hichet estime qu'il n'y a pas eu faute. Alors j'ai l'impression que c'est une touche qu'il va jouer. Plutôt une pénalité. Ah non, touche, oui. Touche raccourci. Gagné par Palmier. Il libère bien son ballon. Il scande. Martin en relais. Ah, ce Martin, quelle force de bras. Le ballon est travaillé, se passe de main en main. On fixe, mais on le perd cette fois-ci, le ballon qu'il ne fallait pas perdre. Et c'est Mott maintenant qui contre-attaque pour Agen, qui passe la ligne des 22 mètres, qui cherche du soutien, trouve Dupont. Dupont qui met la balle à terre. Récupération pour Liop. Mott, le maître à jouer de l'équipe agenaise, le chef d'attaque. Il trouve Bonour à la réception. Up and under. Pour Dubroca. Il est à droite ce Dubroca. Liop maintenant. Delage sur ses 22 mètres. Il ne pose pas la touche. Rebond favorable à Bonour. Dubroca. Bien libéré cette balle, Dubroca. Ah oui, mais il s'est fait chipper la balle. Martin, Palmier, Minaro à l'intérieur pour Palmier sur les 22 mètres d'Agen. Il recule, les Agenais. Enchaînement par Jeguet. Ah, Jeguet pour Medina qui chute. Récupération forte sur les 22 mètres d'Agen. Et intervention de M. Hichet. Bon, justement, M. Hichet a laissé jouer l'action, pensant que la balle soit tirée d'un côté ou de l'autre, mais au bout d'un moment, a considéré que le jeu allait devenir dangereux et va donner, je pense, le ballon à l'équipe qui avançait